N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Chers compatriotes, chers camarades de lutte, chers militants, nous ne pouvons pas nous adresser à vous à l'orée de cette nouvelle année sans nous sacrifier à la tradition des vœux. Nous vous présentons nos vœux de santé, de prospérité et de réussite dans toutes vos entreprises. Que cette année 2019 qui s'ouvre vous apporte le bonheur auquel vous aspirez dans vos foyers, dans vos familles et surtout dans notre cher pays, le Togo. Chacun de vous a pu suivre les derniers déroulements de l'actualité politique de notre pays avec l'organisation d'une parodie d'élections législatives auquel vous avez montré une fois encore votre hostilité. Vous avez boycotté massivement cette parodie d'élection et vous avez démontré à la face du monde que les forces démocratiques sont majoritaires au Togo. Néanmoins, nous ne pouvons pas tirer fierté de ce boycott massif pour crier victoire. Parce que si nous le faisons, eh bien, nous ne serions pas francs et sincères vis-à-vis de vous. Et surtout, nous ne nous serions pas engagés dans la remise en cause nécessaire qui montrerait que notre lutte politique a subi un revers. Notre propos n'est pas celui d'un chef de parti politique ou d'un parti politique qui tente de se justifier après la participation à une entreprise collective. Notre posture est celle d'un combattant dont la position transcende le parti politique et qui veut proposer et contribuer à travers des idées dans la nouvelle phase de la lutte qui s'engage. Nous voulons faire des propositions. Face à la perspective de la relance de la lutte, nous voulons dire, par rapport aux marches, il est important que nous répondions à une interrogation. Les marches, nous connaissons leur efficacité. Ce n'est pas les marches que nous avons toutes obtenues en ce qui concerne les espaces de liberté dans ce pays. Mais néanmoins, nous devons nous interroger. Que voulons-nous faire de nos marches? La marche est un moyen. Si nous sommes d'accord que la marche est un moyen, alors nous devons adjoindre à la marche une option efficace. La marche à elle seule, faite d'un point A à un point B, qui rassemblerait une foule immense pendant des années, ne nous permettra pas de faire partir la dictature. Alors, dans la nouvelle phase de la lutte qui s'annonce, nous devons répondre à la question: nous faisons des marches, pourquoi faire? À quoi est destinée nos marches? Nous voulons proposer également des idées dans ce que tout le monde appelle aujourd'hui le mouvement citoyen. Pour nous, le mouvement citoyen ne peut pas être une structure unique qui rassemble à la fois la C14, les organisations de la société civile et des acteurs indépendants. Une telle structure unique serait une machine trop lourde à gérer, dans la mesure où chaque composante
de cette structure à son mode de fonctionnement, à son idéologie, à sa conception de la lutte, il est évident qu'il va y avoir des incompréhensions qui ne permettront pas à la lutte d'avancer et de pouvoir prospérer. Alors, dans notre entendement, le mouvement citoyen, c'est une dynamique d'ensemble de plusieurs organisations, organisations politiques, organisations de la société civile et acteurs politiques indépendants, qui travaillent sur le terrain de façon indépendante et qui se donnent des passerelles et qui organisent périodiquement une concertation qui leur permet de se donner des informations pour pouvoir agir en symbiose. Mais le mouvement citoyen ne saurait être une structure unique. L'autre proposition que nous voulons vous faire, c'est par rapport à notre lutte elle-même. Parce que toute lutte politique doit intégrer des principes. L'honnêteté, l'intégrité, le travail, la rigueur, etc. Mais au Togo, notre lutte ne s'accommode pas beaucoup de ces principes-là. Or, toute lutte politique a un côté spirituel, et lorsque vous voulez que la providence agisse pour vous, vous devez vous approprier ces principes-là. Notre régime qui nous régente depuis plusieurs décennies a de grandes capacités de corruption. Il dispose des moyens de l'État à sa guise. Et lorsque vient la période des grandes convulsions, eh bien le régime utilise ces moyens pour retourner les opposants, recueillir des opposants des informations, édulcorer leurs positions et leurs revendications. Il est important, derechef, que notre lutte intègre ces principes-là, surtout le principe d'intégrité. Quand on lutte, on doit être intègre. On ne doit pas accepter des cadeaux de l'adversaire. Et même si ces cadeaux viennent de personnes interposées. Nous savons que le régime a organisé le pays pour appauvrir tous ceux qui s'opposent à lui, de manière à les empêcher d'avoir les moyens de leur lutte. Néanmoins, ceux qui sont engagés à lutter contre le régime doivent avoir des principes. Par ailleurs, nous tenons à dire que dans la nouvelle phase de la lutte qui s'annonce, eh bien, les forces politiques doivent investir le terrain. Les marches populaires doivent être accompagnées de travail de terrain. Et ce travail de terrain consiste à donner une éducation citoyenne aux populations. Apprendre aux populations la lutte non violente. Leur apprendre à résister, à être braves et courageux. Bref, il faut à travers l'éducation, la sensibilisation, que nous permettions à notre population d'être aguerris et d'être prêts pour les rassemblements décisifs. Cela veut dire qu'il faut dire aux populations ce que ça veut dire prendre ses responsabilités. Parce que sur les dernières périodes, beaucoup d'acteurs disent, lorsqu'ils ont l'occasion d'aller sur les médias, prenez vos responsabilités, les populations. Il est temps de donner un contenu à cette phrase, prenez vos responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut l'expliquer aux populations. Alors, nous voulons dire simplement que pour que nous puissions gagner notre lutte, il faut que nous changions nous-mêmes. Si nous portons les mêmes tares que nos adversaires, eh bien, nous ne parviendrons jamais à réaliser l'alternance. Il faut que nous montrions que nous portons des valeurs, que nous sommes différents et que nous pouvons gérer le pays dans l'intérêt des populations, contrairement à la façon dont ils le gèrent depuis plus de 50 ans.
Nous pensons humblement, sans vouloir donner des leçons, que si nous observons toutes ces choses, eh bien nous réussirons à gagner notre lutte. Je vous remercie, chers compagnons. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.